Pensez-vous à tout prix qu'il faut être en couple pour être heureux? Ou encore négliger son propre bonheur au profit de son compagnon? Je vous présente dans cette vidéo 12 types de partenaires de vie qu'il ne faut jamais, je dis bien, au grand jamais, épouser si vous voulez avoir une vie épanouissante. Salut, c'est Belza, bienvenue dans Best Actions, où nous parlons de tout ce qui pourra nous amener à développer notre potentiel personnel et financier. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification afin que vous soyez informés des prochaines vidéos. Surtout, lâchez un pouce bleu, commentez et partagez afin que d'autres personnes soient impactées par ce contenu. Le mariage, c'est un engagement que l'on prend à vie. Alors il est important, non, je dirais plutôt indispensable, de faire attention dans le choix de notre compagnon de vie. Rien n'est plus important que la paix intérieure lorsqu'on vit une relation, qu'elle soit amicale, fraternelle, professionnelle ou même amoureuse. Beaucoup de personnes, par crainte de vivre seules, préfèrent s'accrocher à des partenaires qui leur sont nocifs, des partenaires qui ne leur font pas du bien à cause de leur comportement, du traitement qu'ils affichent à leur égard. Cependant, si vous décidez tout de même de vous engager dans une relation avec ce type de personnes, il faudra qu'elle se fasse suivre, qu'elle suive un traitement qui lui permettra de mener une relation saine avec vous. Commençons immédiatement par le premier type, le pervers narcissique. C'est le mode typique d'un manipulateur. Il va premièrement vous faire croire que vous êtes tout pour lui et que sans vous, il ne pourrait pas vivre. Cette méthode lui permet de vous isoler de tout votre entourage, famille, amis, connaissances, afin de pouvoir vous contrôler à sa guise, selon ses envies et ses besoins. Le deuxième type, l'accusateur. C'est quelqu'un qui n'est jamais fautif et se met toujours en position de victime. Quoi qu'il puisse se passer entre vous, c'est toujours de votre faute et non de la sienne. C'est de votre faute s'il vous gifle, parce que vous l'y avez poussé. Il pourrait même vous faire hurler de douleur en vous marchant sur les pieds. Et dès que vous criez, il vous en veut. Pourtant, c'est lui qui est en train de vous faire du mal. Il ne se remet jamais en question. En 3, le colérique. Impossible de parler avec ce type de personne, car pour tout ou pour rien, elle s'emporte, elle s'énerve. Ce type de personne est capable de rentrer dans une colère noire, rien que pour un verre cassé. Et malheur à vous s'il a des accès de violence. Avec ce type de personne, il est impossible de vivre, car vous ne pouvez pas vous affirmer dans vos idées ou encore dans vos choix, de peur d'en subir les conséquences. Quatrième type de personne, le violent. Ce type de partenaire s'en prend régulièrement à votre intégrité, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, psychologique et même spirituelle. Dès que il ou elle se sent contrarié et ce pour n'importe quelle raison. Bref, c'est le seul langage d'expression qu'ils connaissent. Ils s'attardent le plus souvent sur le type de violence auquel vous réagissez. Si vous réagissez le plus à la violence verbale, c'est à cela qu'il s'en tient. Si c'est à la violence physique, il le fera aussi. Bref, ce type de personnes, vraiment, il faut les éviter. Numéro 5, l'obsédé sexuel. Celui-ci carbure uniquement et essentiellement au sexe, le matin, le midi et le soir. Bref, à tout moment, il faut être disponible et disposé pour le faire avec lui. Pourtant, même un ordinateur bug quand il est trop sollicité. À plus forte raison, un être humain. 6. Le feignant. Ce type de personne ne veut rien faire. Tout doit lui être donné sur un plateau. Elle ou il ne veut pas travailler. Cependant, ils sont très exigeants sur la qualité de vie qu'ils veulent mener. Voilà pourquoi ils veulent se faire entretenir. Numéro 7. Le cupide. Tout pour lui, rien pour les autres. Il veut gagner plus et toujours plus sans toutefois partager. C'est une personne qui aime recevoir, mais est incapable de donner en retour. Cependant, elle a toujours une excuse pour justifier ses actes. Toujours une excuse pour justifier son refus ou son inaction.
8. Le complexer. À fuir absolument si vous voulez vivre une relation émotionnellement stable. Ce type de personne souffre d'un complexe, particulièrement celui d'un complexe d'infériorité. Tout ce qui vous arrive de bien est mauvais pour lui, car il ou elle vous jalouse. Malheur à vous s'il se rend compte que vous êtes plus intelligent que lui, ou encore, vous pouvez vous faire plus d'argent que lui. D'autres s'attardent plutôt sur le complexe physique, soit au niveau de leur taille ou d'un autre aspect de leur corps. 9. Le renfermer. C'est celui ou celle qui garde toutes ses émotions pour lui. Il ne se confie pas, il ne parle pas de ses limites, de ses peurs, de ses ambitions. Quel que soit ce à quoi il fait face, il le garde pour lui et exclusivement pour lui. Il ne laisse pas paraître ce qu'il pense. Et ce type de comportement est très dangereux, car ce type de personne peut fomenter autant de choses dans sa tête contre vous et vous n'en saurez rien. 10. Les dépensiers. C'est celui qui aime la dépense, qui dépense au-delà du nécessaire. C'est pourquoi c'est comme une addiction pour lui. C'est une personne qui dépense beaucoup d'argent et ce de façon extravagante et le plus souvent en pure perte. 11. Le menteur. Comment faire confiance à ce type de personne? Vous verrez quelqu'un qui ment et parvient à vous faire des aveux mensongers en même temps. Vous conviendrez avec moi que ceci relève d'une pathologie, n'est-ce pas? Alors s'il vous plaît, évitez ce type de personne. En 12e et dernière position, le jaloux maladif ou encore le possessif. Celui-ci est jaloux de tout et de rien, vous rendant la vie ainsi impossible. Il veut s'accaparer de vous de manière exclusive à lui tout seul. Il est jaloux de vos amis, jaloux de votre frère et même de vos parents. Alors, attention. Vous savez, le pire pour celui ou celle qui subissent les affres de ce type de personnes, c'est qu'elles pensent toujours que leur bourreau va changer en bien avec le temps. Ils ont espoir que le partenaire reviendra à de bons sentiments sans traitement, pour ainsi dire, par magie. Sachez que toute personne dans ces cas peut s'en sortir. Cependant, il doit tout d'abord être conscient et accepter qu'il est malade et ainsi se soumettre à un traitement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de personne est un danger non seulement pour vous, pour les autres et aussi pour lui-même. Car celui ou celle qui est mal dans sa peau ne peut construire une relation saine avec qui que ce soit. Il ne peut rien offrir à son partenaire. Alors pensez à rencontrer un psychologue, un coach conjugal ou un psychiatre. Tout dépendra du diagnostic de votre partenaire. Vous avez aimé la vidéo? Surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez afin que d'autres personnes soient impactées par ce contenu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!